Yo tout le monde, c'est Silverbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire après les quelques vidéos de case opening que nous avons faites. Et ben regardez, donc la dernière fois j'étais en arène 3 il me semble. Arène 3 voire arène 4, je m'en rappelle plus. À présent je suis en arène 5. Voilà, donc c'est pas la première fois que je suis à arène 5, je suis allé trois fois en arène 5. Après, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. Bon, voilà, il y a des hauts et des bas. Donc là, vous pouvez voir dans la RN5, pour ceux qui sont pas encore à ce niveau-là, donc il y a le sort de zap que j'ai déjà, le sorcier que je n'ai pas. En épique, le sort de poison et le sort miroir, qui sont des sorts extrêmement utiles, et ça faut le dire. Et là, la petite carte, c'est la carte légendaire, donc du sorcier de glace. Voilà. Ensuite, je vous laisse voir un petit peu les cartes qu'il y a un peu plus bas, si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là. Voilà, je fais vite fait défiler. C'est parfait. Ensuite, donc, on va s'intéresser à quelques trucs. Donc, déjà la mise à jour. Donc, je pense que vous avez déjà vu les détails de cette mise à jour par rapport au super coffre magique, au coffre magique qui n'a pas bougé et au coffre géant. Donc, j'ai un pote dans le clan. Donc, là, si vous voulez venir, il s'appelle Petit Scarabée. On est 18 dans le clan. Voilà. Dès qu'il y a des dons en cartes, on les remplit. Donc, pardon. Donc là, par exemple, moi, je l'ai rempli. Il reste encore deux dons. Là aussi, moi, j'ai donné. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, pardon. Si vous voulez venir, on est 18 et franchement, on gère bien. Je suis niveau 6. Voilà, j'ai pas bougé. Presque niveau 7. Il manque quelques XP. Encore quelques pièces et je vais pouvoir monter les géants au niveau 5 et je gagnerai 50 XP. Puis il me restera 30 petits XP, donc en donnant des cartes, hein, ça passera tranquille. Et je serai niveau 7. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mon deck. Alors voilà le deck avec quoi je joue. Je peux vous dire que c'est le meilleur deck au monde. Non mais là, franchement, je crois qu'avec ce deck, j'ai une défaite, voire deux défaites contre des niveaux 7-8 où là j'ai pas fait le poids hein, par rapport au niveau des cartes en face, j'ai pas pu faire le poids, mais franchement je vous conseille ce deck. Donc là je vais vous montrer attendez, ouais. Là en fait je viens de me perdre dans mes mots parce que j'étais en train de parler du coffre du coffre géant et ensuite je pars sur n'importe quoi. Donc on va juste revenir vite fait sur le coffre géant. J'ai un gars dans le clan qui l'a reçu en jouant. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir un coffre géant en jouant en arène. Donc je pense qu'il est très très rare à avoir parce que 184 cartes normales et 18 rares c'est quand même cher payé. Il doit être rare à avoir, mais il est possible. Par contre, le super coffre magique, ça c'est sûr, c'est impossible de l'avoir en arène, hein, ça faut j'aimer. D'ailleurs, c'est très bizarre de la part de Supercell pour que là, dans un jeu, ils mettent quelque chose où pour l'avoir, on est obligé de gemmer, de mettre de l'argent, parce que par exemple, dans Hay, dans Boom Beach, dans Clash of Clans, sans mettre d'argent, il est possible d'avoir tout max. Donc bien sûr, après, ce n'est qu'une question de temps. Mais il est possible d'avoir tout max. Alors que là, si on veut un super coffre magique, il faut payer 3100 gemmes. Et je suis sûr que dans un coffre magique, on a beaucoup plus de chances d'avoir une carte légendaire. Donc soit le sorcier de glace, soit la princesse, que dans le coffre magique. Voilà. Bon, après, ça, c'est du détail. C'est du détail. Moi, je trouve ça un peu gênant, mais bon, après, ça, on n'y peut rien. Alors, juste, j'ai si j'aime, alors on va juste vite fait ouvrir ce coffre. Voilà. Ok, de la merde. Ok, de la merde. Et ok, de la merde, voilà. Donc, que de la merde. Alors, on va pas ouvrir de coffre, parce que là, je vais refaire une partie en arène 5. Je pense que j'aurai un coffre d'arène 5. J'espère avoir un coffre, un gold, un coffre d'or, pour peut-être avoir le sorcier. Ça serait cool. En attendant, j'aimerais vous montrer une vidéo.
une attaque que j'ai faite, là, il y a juste à l'instant. Donc on va la regarder. Et regardez, là, c'était... On peut dire que c'est la chance et le talent qui m'a fait gagner. Alors, on arène 5. Je vais laisser en x1. Alors, au début, bonne chance, tout va bien, on est sympa. Voilà, donc il répond. Alors, moi, je mets quelques serviteurs. Donc, ok, ça s'enlève. Donc, je mets quelques serviteurs histoire de dégager mon deck pour avoir le squelette et soit le dragon, soit le mousquetaire. Donc là, j'ai eu de la chance parce qu'il n'a pas réussi à niquer ma tour. Donc là, moi, je lui dis bien joué, hein, parce que là, je vais perdre ma tour après seulement 40 secondes de jeu. Mais là, je sais pas pourquoi il a rien mis en def. Ah si, il a mis sa boule de feu, qu'il a très très mal placé. Donc là, du coup, c'est le champ ouvert. Si le géant squelette est à côté de votre tour, vous êtes sûr que c'est mort. Votre tour, elle est morte. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, regardez. Parce que quand il meurt, il y a la bombe qui explose. Et la bombe, elle fait 700 points de dégâts. Donc, surtout, s'il y a un squelette géant, posez vos troupes au niveau... À ce niveau-là, là où étaient juste il y a une seconde les serviteurs. Posez vos troupes à ce niveau-là. Il faut absolument pas que le squelette géant arrive à votre tour. Sinon, là, vous êtes mort. Il va vous détruire et là, vous pourrez rien faire. Donc là, le gars en face, il a le sorcier de givre. Donc, je suis sûr que quand il a fait un case opening, il a dû être vachement content. Donc là, je vais juste laisser le sorcier taper parce que regardez, il fait pas beaucoup de dégâts. Voilà, il fait 62 dégâts. Donc bon, il est pas dangereux. Là, je me suis fait niquer. Vraiment. Donc là, son prince, il va vraiment niquer mon grand château. Donc là, c'était pas très très bon. Là, on va laisser comme ça. On laisse courir. On a des unités sur le champ de bataille. Donc pour l'instant, on pose rien. Pas besoin de poser. Et là, il y a x2 élixir. Donc on en profite. Là, c'est le moment de charger. On met les serviteurs. Là, je vais mettre les flèches pour éviter que le géant squelette prenne vraiment cher. Et là, donc il a explosé. J'ai mis juste les serviteurs sur le côté. Ça m'évite de les mettre juste avant le pont. Et donc qu'ils fassent du trajet. Et donc c'est là que ma chance va intervenir. Donc là, je lui dis bien joué parce que là, je pense que j'étais sûr que c'était mort. Et ben, en fait, non, regardez. Il reste 319 PV à mon truc, à mon château. Et là, c'est la contre-attaque. Voilà, mort subite, c'est parti. Et là, je mets tout. Je mets absolument tout. Voilà, on met encore la mousquetaire. Et il n'a pas eu de chance, je pense. Il n'a pas eu de boule de feu. Je ralentis le cavalier et boum, je lui fais les trois couronnes. C'était juste magnifique, hein, pour moi. Je trouve que j'ai vraiment bien joué. Et puis ensuite, on va se faire encore un dernier replay. Alors, 1-0, 1-0. Là, il y a des défaites. Là, il y a 3-2. Voilà, donc je vais vous montrer celui-là. Non, je veux pas la partager. Je veux juste la visionner. Donc, on va la regarder vite fait. Histoire que vous puissiez vraiment voir comment on pratique cette technique. Parce que, en fait, vraiment dans cette technique, il n'y a que deux cartes qui servent à attaquer. Trois cartes qui servent à attaquer. Le squelette géant, le dragon ou le mousquetaire, voilà. Donc c'est vraiment que ces deux cartes qui servent à attaquer. Le reste c'est de la défense parce que ce sont des cartes qui coûtent pas très cher. De la défense et si bien sûr vous voulez attaquer avec, parce que c'est tout à fait possible, ça va être des cartes de soutien. Donc là justement regardez mon squelette géant qui s'est approché de la tour. Il reste à la tour moins de 700 PV donc c'est bon, c'est sûr, la tour va tomber, voilà. Là si le géant s'approche de son QG, donc
Bien sûr, le géant s'approchait de son QG. Donc là, son QG va aussi prendre cher parce que 700 PV, là, faut pas... Il n'y a rien à faire. Donc ensuite, donc, regardez. Voilà, boum. Donc le QG, il prend un sacré coup. Le cochon à droite, j'ai pas pu le défendre. Donc je l'ai laissé passer. De toute façon, il y avait égalité. Donc j'ai préféré le laisser passer. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Ensuite, le combo, c'est mousquetaire ou géant, ou alors dragon géant. Voilà. Là, la tour de gauche, ma tour de gauche, ben, je vais pas pouvoir la défendre. Donc là, le ballon qui tape, ouais, je vais pas pouvoir la défendre. Ça, c'est un combo vraiment beaucoup utilisé, mais malheureusement, voilà, les serviteurs, ils ont fait le taf en haut à gauche. Et je sais pas pourquoi il les a pas défendus. C'est une compo vraiment utilisée, le géant ballon, là, comme vous avez pu le voir. On met le géant en premier, le ballon juste après. Et on attend, voilà, et on attend. On peut mettre des troupes de soutien par derrière, c'est possible, mais ben moi je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment conseillé de le faire, parce que le but c'est que le géant il prenne tous les dégâts et le ballon il passe juste au-dessus et il détruit, enfin il tank la tour, voilà. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est une vidéo où il y a beaucoup de blabla. Ouais, en fait, je sais pas, c'est moi qui aime parler. Je sais pas, j'aime parler, donc je fais que parler. Il y a quand même pour 12 minutes de vidéo presque que 2 gameplays. Je sais que j'aurais pu vous en proposer plus, mais bon, par rapport, justement, quand je parle, je vois pas vraiment le temps passer. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Si vous jouez aussi à Clash Royale, à venir dans mon clan, moi ça me ferait super plaisir. Encore une fois, bien sûr, je ne vais pas vous forcer, hein, vous venez si vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!